On fait depuis un certain temps, sont pas juste magnifiques, sont grandioses. Mais sont pas grandioses grâce à nous, sont grandioses grâce à vous tous ici présents. Avant d'ouvrir le bal, j'ai quelques petites informations à vous transmettre. Premièrement, on a une fille qui supporte beaucoup le mouvement Appel à la liberté ainsi qu'à l'Alliance des leaders. Son nom c'est Stéphanie Desroches, elle est juste ici. Et donc elle est l'instigatrice d'un événement qui est un genre des rassemblements de réseautage qui ont lieu à tous les dimanches à la place Émilie-Gamelin de midi à 16h. Donc de midi à 16h à tous les dimanches à la place Émilie-Gamelin. Et le nom de cet événement-là, c'est Hugs Over Masks. On l'applaudit très fort! Également, on va avoir un avion aussi qui va survoler la foule aujourd'hui, qui va prendre des photos, qui va filmer. Ça, c'est la petite surprise qu'on ne vous avait pas encore dite. Et quand vous allez voir l'avion passer, on lève toute la main puis on lui fait des saluts! On ne sait pas exactement vers quelle heure, mais je pense qu'on ne manquera pas à vue d'œil. Donc, on est ici aujourd'hui pour faire appel aux forces de l'ordre, que personnellement, je préfère appeler agents de la paix. Parce que ces gens-là, ce sont aussi des pères, des mères de famille, des parents, des grands-parents. Il y en a qui sont retraités, il y en a qui sont encore actifs. Mais tous ensemble, si on fait rien, si on n'unit pas nos forces pour vaincre cette situation-là qui est difficile pour tout le monde, ça prend beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais c'est ensemble qu'on a de la force puis du courage. Puis nous, on a un très grand respect pour ces agents-là qui font leur travail en bonne et due forme. Et ils sont avec nous! Je pense qu'ils sont contents, les policiers, là, de se faire applaudir comme ça leur fait du bien. On est avec eux, ils sont avec nous. On fait appel pour unir nos forces, puis travailler ensemble. Oh, attendez un petit peu avant de dire ça. Moi, je trouve ça pas très cohérent de scander liberté aux dirigeants qui semblent pas avoir nos intérêts au centre de leurs priorités. On demande pas la liberté, on est libre. Fait qu'à place de dire liberté, pourquoi on dit pas on est libre? On est libre, 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 on est libre. Je suis extrêmement ému de vous voir tous ici rassemblés. En passant, je me suis pas présenté, je vais faire ça vite vite. Moi, c'est Joël Hamel, un des représentants porte-parole et administrateurs du cœur décisionnel du mouvement citoyen Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. Avec 4 autres membres exécutifs du cœur décisionnel, dont Isabelle Trépanier, Patricia Bax et Frédéric Pêtre. Alors sans plus tarder, on va ouvrir le bal en appelant sur la scène notre premier orateur qui a fait partie de l'organisation comme les 4 autres. C'est un chanteur, un musicien de grand talent, auteur, compositeur, interprète, auteur de livres, militant depuis 30 ans. On accueille chaleureusement Steve l'artiste Charlat! Merci! Je vais prendre mon souffle, là. Je voyais les frissons sur les mollets à Joël, puis je me disais, ouais, il tripe solide, lui, là. Moi aussi, vous me faites vibrer.
Écoute, d'une semaine à l'autre, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, c'est multiplié d'attaques sournoises et directes. Nos semaines sont dures. À un point tel que le samedi matin, quand je me lève, je me demande pourquoi je vais remettre encore mes bottes. Aujourd'hui, je le sais que je les ai remis pour vous. Ils diront ce qu'ils voudront sur les réseaux sociaux. Plus on dérange, plus ils nous attaquent. Plus ils nous attaquent, plus on dérange. Puis on va déranger encore. Là, certains sont rendus à s'attaquer au contenant, tu sais. Comme si j'en avais de quoi à foutre, moi, du contenant. Je suis venu ici pour mon contenu puis le vôtre. Ça fait des siècles qu'on est géré par des contenants, pas de contenu. Moi, je me calisse du contenant. Je veux être géré par des contenus qui ont le cœur à bonne place. Je trouve ça le fun, finalement, toutes les attaques qu'on a eues cette semaine me donnent le gaz de revenir ici et me donnent le gaz de vous dire ce que j'ai à vous dire. Moi, à chaque fois que je suis pour monter, j'écris jamais mes textes d'après ce que tu peux voir, là. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé, tu pourrais-tu nous envoyer ton texte qu'on le lise avant que tu viennes? Non. Je pourrais peut-être t'envoyer quelque chose d'écrit, mais c'est peut-être pas ça que je vais dire. Moi, je m'en viens ici avec mes trucs, je me bloque avec mon intérieur, puis c'est votre énergie qui m'aide à dire ce que j'ai à dire. Puis je vais continuer de le faire. Aujourd'hui, je trouve ça grandiose. Je vois des drapeaux des Patriotes, des drapeaux du Québec, des drapeaux du Canada, des drapeaux de la Suède, des drapeaux de l'Acadie. Gars, il y a des gens qui sont venus nous voir depuis Toronto. Ils commencent à avoir des liens tissés serrés comme on avait avant. Puis c'est ça qui fait trembler Baptiste. Le peuple est en train de s'unir. Puis ça me fait chaud. Ça fait des années que je le crie. Arrêtez de vous diviser. La game, c'est nous contre eux. Puis quand je te dis nous, j'inclus les forces on m'a dit comme lui, les agents de la paix, moi aussi. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie, mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus qu'assez. Ils ont mis des délateurs dans le peuple pour appeler les agents de la paix pour venir mettre le trouble dans nos villages, le trouble dans nos familles. Ils ont divisé les couples, les familles, les villages. Ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. On a toujours été un peuple de tricotés serrés, puis on va devoir leur serrer les mailles, encore et encore. Pour ceux qui s'attaquent à notre image, pauvre petit pit, t'as du temps à parle, ça fait 30 ans que je l'ai, puis tout le monde veut la changer, tu sais. Le peuple québécois, c'est des gens instruits, c'est des gens non instruits, c'est des bikers, c'est des gars qui cravatent, c'est des gars qui font du vélo. C'est un mélange. On est un beau peuple de mélanger. Puis c'est ça qu'on est en train de rassembler. Puis c'est pour ça qu'on dérange. Puis c'est pour ça qu'on nous attaque. Puis c'est pour ça qu'on va se laisser attaquer. Pour avoir de l'instruction, ça prend des efforts, mais l'intelligence, c'est un don. Rappelez-vous-en, puis posez le message. Moi, ce que je recherche le plus, c'est notre intelligence émotionnelle. En ce moment, on est en train de tisser des liens. Moi, je prends la crise comme une bénédiction, parce qu'on n'a jamais été aussi proche.
On n'a jamais été aussi proche de se rassembler de plus en plus. Le nombre grossit tout le temps. On est allé à Ottawa, on est allé à Québec. C'est la deuxième fois qu'on vient à Montréal. Puis je suis convaincu que ça va continuer de grossir. Parce qu'eux autres, ils oppressent les règles, puis ils nous les rentrent dans la gorge. Puis nous autres, on en a plein le cul. Puis on veut se lever. Puis on veut vivre libre. Je me suis fait demander il n'y a pas longtemps quand est-ce que je ferais le saut en politique, mais moi je préfère être la roche dans le soulier, comprends-tu? Puis si on pouvait être géré d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, puis retourner faire mes affaires tranquille. Vous n'avez pas idée ce que ça implique de s'impliquer comme on fait. En fait, vous autres, vous n'avez idée, les autres sont pas là. Hier, on dira ce qu'on voudra quand on se fait attaquer, même si on a l'air de ne pas le prendre, ça nous brasse quand même, puis on se pose des questions, puis on se remet en question. Hier, je me suis remis en question, puis ce matin, il y a un gars qui m'écrivait avec la larme à l'œil, en me racontant l'expérience qu'il a vécue avec sa fille qui doit rentrer à l'école masquée, puis qui trouve qu'il n'y a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on existe. Moi, je vais continuer de prendre vos messengers puis d'essayer de vous redonner de l'espoir. Parce que c'est ça que vous venez me dire quand je viens vous parler. Merci de gueuler, tu nous donnes de l'espoir. Puis moi, je vous remercie parce que vous me donnez de l'énergie pour vous donner de l'espoir. En terminant, j'aimerais ça vous rappeler mes idées. Premièrement, je me fais demander tout le temps à quoi ça sert les rassemblements. Premièrement, ça sert à se rassembler. Ça sert à ressentir la chaleur humaine, la chose qui essaye de couper, les liens qui essayent de couper partout. Ne serait-ce juste que ça, on va avoir gagné un point. Puis même si on gagne pas, moi je vais me coucher avec une conscience tranquille. Peut-être les autres pas. Merci, bonne journée! Merci beaucoup à Steve l'artiste Charlin! Et maintenant, la prochaine personne à prendre le micro, c'est une grande dame, une belle dame autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une chanteuse, une comédienne et surtout, c'est une militante depuis l'âge de sa naissance. J'accueille chaleureusement Lucie Laurier! Heureuse d'être parmi vous, je suis fière. Il est important de se rappeler que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Nous ne sommes pas en quoi nous sommes censés nous soumettre à des directives déshumanisantes qui vraiment viennent complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont près de mourir, c'est odieux, ce n'est plus humain. Je suis pas là pour ma gloire personnelle, je suis pas là pour l'attention comme on essaye de faire croire, je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes. Nous sommes le peuple. Nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être avec vous. Je suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas... Le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé.
Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme, c'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique, OK? On essaie de nous... Il faut arrêter les potins, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison, Joël, quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de... C'est une question de vivre sa vie. Là, vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer des enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là, un enfant, ça témoigne tellement d'expression, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. Et la liberté, parce que j'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire « Liberté, liberté, liberté », comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean de Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde. C'est-tu clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec des autorités. Nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qui le servent. Le peuple. OK? Et les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grandes multinationales. C'est pas du conspirationnisme. Je suis pas en train de vous parler de la Terre plate. Je suis pas en train de vous parler des reptiliens. Je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gèrent mal toutes les situations de crise. Donc oui, je parle fort, oui, je suis une grande gueule, puis je vais vous dire la vérité, je pense que c'est pour ça que c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. OK, nous sommes tous légitimes, tous. Quoi que l'on croit, on s'en fout. L'important, c'est que nous avons une valeur et ne masquons pas les enfants. Ça, c'est, nous ne devions... Qu'est-ce si on masque les enfants à l'école? Si on vit une vie avec la dictation sociale, si notre gouvernement, le gouvernement, je l'aime. Je suis pas souvent humoriste, mais bon. Mais quand le gouvernement nous dit 6 miss dans notre chambre à coucher, là, hey! C'est quoi ces pervers? C'est quoi cette perversion? C'est quoi cette affaire-là? Voyons, débarrasse, ça n'a aucun rapport. On a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer qui on veut. Et moi, je vais vous le dire, ils veulent former des automates.
Ils veulent former des employés. Nous ne sommes pas que des employés. On peut être des employés, mais nous ne sommes pas que des employés. OK? On a le droit de vivre notre vie à part entière. On a une vie après le 9 à 5. Les agriculteurs qui, hey, c'est important, là, ils vont s'accaparer. Je suis désolée, ils veulent favoriser les gros acteurs efficaces. Allez lire Agenda 21, allez lire Agenda 2030. Ce ne sont pas les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey, je m'excuse, là. Si tu t'empêches de réfléchir parce que tu n'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu t'occupes pas de ta santé parce que tu n'es pas médecin, il y a un problème. Bref, moi, je vous aime. Je trouve que le Québec est beau. J'espère vraiment qu'un jour, on se dirige vers un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous, c'est pas grave, c'est ça la diversité. Il faut arriver vraiment à la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée. Bravo. Bravo. OK, il faut regarder l'avion, il paraît. Le bord du building. Et il ne faut pas oublier que le jour, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore demandé aux agents tu sais, déjà, toute cette histoire de contravention puis d'amende, quand c'est rendu qu'on se fait donner une amende parce que, tu sais, ce fameux couple qui s'est fait donner une amende parce qu'ils se sont retrouvés, le couple de personnes âgées, combien il y en a d'histoires comme ça? Combien il y a d'histoires aussi, parce que, excusez-moi, je suis verbomoteur, mais il y a un point, combien de gens perdent leur emploi parce qu'ils ne veulent pas, ils sont mal à l'aise avec les mesures. C'est très grave, ça veut dire qu'il n'y a que les dociles qui pourront subvenir à leurs besoins, qui vont avoir un emploi. C'est pas comme ça. C'est pas ça la liberté. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous embrasse. Merci à Lucie Laurier! Et je l'entendais parler de ceux qui traitent les gens qui réfléchissent et qui se posent des questions, de conspirationnistes, de complotistes. Ben, j'aimerais donner une petite leçon d'histoire très rapide aux gens qui utilisent ces termes-là, ne sachant pas l'origine de ces termes-là. D'où ça vient, comment c'est né et quand est-ce que c'est né. Alors, la première fois que le terme complotiste / conspirationniste a été inventé ou instauré plutôt, c'est à l'époque nazie, entre 1939 et 1945 en Allemagne, étaient traités les gens de complotistes, conspirationnistes, ceux qui dénonçaient les chambres à gaz d'Hitler. Et là, les médias officiels de l'époque disaient « Ben non, écoutez pas ces gens-là, voyons, on s'en fout, c'est des complotistes, des conspirationnistes, c'est pas des chambres à gaz, voyons, c'est des salles de décontamination, là, hey, écoutez. » Ensuite, le terme a été repris plus tard par la CIA aux États-Unis pour discréditer les gens qui supposaient un possible complot de l'interne dans l'assassinat de JFK. C'est de là que ça vient! Et sur ça, j'invite notre prochain orateur à prendre la parole. Ce n'est pas un avocat, mais il est formé tout comme. Il a des grandes connaissances côté constitutionnel, juridique, légal. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Jean-François Dubois! Salut tout le monde! Êtes-vous prêts pour un petit cours de droit? La police, êtes-vous prêts pour recevoir une petite formation? On y va!
sommes ici c'est pour éviter que la police soit débordée.